On va être extrêmement honnête, la situation est vraiment critique pour le football français. Il y a un monde où DAZN est déjà mort. C'est une vérité. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement entre les droits TV et la Ligue 1? Il y a eu une déferlante de news, mes chers amis. J'espère vraiment que vous allez bien. Les abonnés de DAZN, un match gratuitement par semaine, pas de diffuseur à l'étranger. On va revoir tout ça, très sincèrement. Mais là, en fait, j'ai l'impression que DAZN est déjà mort. Je sais pas comment j'ai fait cette vidéo, mais et si DAZN et la Ligue 1, c'est déjà fini? Et si DAZN est déjà mort en vérité? On savait que ça allait être très, 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 très compliqué, mais là, c'est chaud. Bon, écoutez, en tout cas, j'espère vraiment que vous allez bien. Je vous remercie sincèrement pour tous vos retours sur ma dernière vidéo. Ah, il y a vraiment eu un nombre de commentaires absolument, absolument faramineux. J'ai pas l'habitude d'avoir autant de commentaires. J'ai essayé d'en lire un maximum. J'ai vraiment pas pu tout lire, évidemment. J'ai pas pu répondre à tout le monde. Regardez, je peux descendre comme ça encore longtemps. Je vais y répondre dans cette vidéo à quelques-uns parce qu'il y a eu certaines propositions qui ont été intéressantes, même certains questionnements. Mais avant, on va revenir sur ce qui est en train de se passer en Ligue 1. Je sais pas par quoi commencer. Je sais pas par quoi commencer, mais on va commencer, je pense, par les abonnés, parce que ça me paraît assez chaud. Alors, d'après Pierre Ménès, bon, il faut savoir que Pierre Ménès, voilà, c'est un journaliste dans le monde du sport qu'on connaît depuis longtemps maintenant. Pierre Ménès aurait indiqué qu'il n'y a que 300 abonnés 2 semaines après l'annonce de la diffusion de la Ligue 1. Alors, entre nous, je pense pas qu'il y ait 300 abonnés. Hein, vraiment, je pense qu'il y en a quand même plus. Par contre, de ce qu'on entend, les échos quand même, il a quand même fait un sondage, Pierre Ménès, que je vais vous montrer. Allez, pour être sûr, répondez à ce sondage. Juste des réponses sérieuses, SVP. Qui s'est abonné à DAZN? Il y a eu un massacre absolu au niveau des résultats de ces votes. 97% quasiment des gens ont voté par moi sur ce sondage de 24 366 personnes. Bon, après, c'est un sondage Twitter, hein, ça ne veut pas refléter forcément tout ce qui est la réalité, mais je pense que ça donne une indication parce que l'échantillon, c'est pas 100 personnes, c'est quand même 25 000, presque. 3,3% des gens ont répondu moi, j'ai pris l'abonnement. Ça correspond à combien de personnes exactement? Bah écoutez, on va sortir la petite calculatrice. On va prendre du coup 3,3% des gens. Donc 0,033, il me semble que c'est ça. 0,033 et on multiplie par le nombre total, donc 24 366. On va le faire direct fois 24 366. D'après le sondage de Pierre Ménès, combien de personnes ont pris l'abonnement DAZN actuellement? C'est quand même extrêmement choquant. Tu as environ 804%, 804%, tu as environ 804 personnes qui ont dit « moi, j'ai pris l'abonnement ». Enfin, on n'aura pas les chiffres. En tout cas, pas maintenant, je pense qu'on les aura plus tard. Mais souvenons-nous de quelque chose, quand même. Je pense que vous vous souvenez de Mediapro, la chaîne Téléfoot, machin. Il y avait un abonnement, bon, je ne vais même pas compter celui-là, honnêtement, voilà, mais qui était uniquement sur smartphone et tablette à 15 € par mois. Bon, au moins, il y avait la Ligue 1 et la Ligue 2. Là, on parlait d'un abonnement à 26 € par mois, ok, mais la Ligue 1, la Ligue 2, la Champions League, l'Europa League sur tous vos écrans en 4K. En vrai de vrai, bon, 26 €, c'est conséquent, hein, il ne faut pas quand même, voilà. Mais tu as vu la globalité de trucs. L'offre est quand même complète, c'est riche, il y a beaucoup de choses. Et quand tu revois DAZN, je rappelle, hein, au cas où, on parle de l'offre Unlimited, hein, n'est-ce pas? Annuel, 30 € par mois sur 12 mois, donc ça fait 360 € l'année, on est bien d'accord. Ou alors tu prends 40 € par mois sur 9 mois, mais 40, voilà, fois 9, ça fait également 360 € l'année. Enfin, l'année en tout cas pour la Ligue 1. Tu peux prendre ça si tu veux à 330 € si jamais tu veux économiser 30 €. Bon, c'est un peu ridicule. Et voilà, ça m'a fait vraiment rire. J'ai vu que ça vous fait rire en commentaire sur ma dernière vidéo. Tu veux un écran de plus? Paye 20 € de plus. C'est tout ce que j'ai à dire. Ça, c'est en vrai, ça, c'est la cerise sur le gâteau. Le 20 € par mois en plus pour avoir un autre écran. Les gars, c'est un moment, je sais pas, on est dans quel monde. Peut-être que voilà, on a été déconnecté, on est dans un monde parallèle, j'en sais rien, mais c'est assez choquant. Pour vous montrer l'aberration, on parle quand même d'une offre à 40 €, 360 € l'année, hein, comme tu veux, où tu as seulement la Ligue 1. Alors ok, il y a d'autres offres, hein, notamment la Jupiter Pro League, on est dans l'espace. La Jupiler Pro League belge et d'autres.
Tu as apparemment Betclic Elite, je ne savais pas, mais c'est un truc de basket. Tu as la Ligue 1 du basket, ok. Tu as la MMA, la boxe. Bon, il y a des gens que ça intéresse, ok. Mais je pense que les gens vont prendre ça pour la Ligue 1. Donc tu as que ça, grosso modo, que pour la Ligue 1 niveau foot qui est intéressant, à part si tu t'intéresses au championnat belge. Tu avais cette offre de téléfoot qui avait complètement coulé. Alors que tu avais la Ligue 1, la Ligue 2, je pense qu'on le sait quand même, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la Ligue 1, la Ligue 2. Moi, je vous avoue que je suis surtout la Ligue 2 de loin. Ça m'intéresse de savoir un petit peu qui fait des bonnes saisons ou non. Mais il y a beaucoup de gens qui aiment suivre la Ligue 2 de manière continue. Ok, la Champions League, s'il vous plaît, Europa et UCL, on a les deux pour 26 euros par mois. Voilà. En 4K, en 4K, on parle quand même d'une offre là où il n'y a que la Ligue 1 pour 40 euros, 30 euros si à l'année, 360 euros l'année, quoi. Sans 4K, avec des consultants en moins, enfin, je vais pas répéter tout ce qu'on a dit hier. C'est choquant, c'est honnêtement choquant. Et je vais rappeler un truc. J'ai fait des recherches juste avant, ça m'a choqué. Mediapro, le nombre d'abonnés pour la chaîne Téléfoot. Je rappelle que l'objectif de Mediapro, c'était d'atteindre 3,5 millions d'abonnés. Bon, déjà à l'époque, on était en mode, mais attendez, vous voulez 3,5 millions d'abonnés, est-ce que vous êtes fou, machin et tout? Ok, on rappelle, voilà, l'abonnement, 26 euros par mois. Bon, résultat du truc, on a eu, le nombre d'abonnements à Téléfoot est bien plus faible que prévu, on a eu 480 000. Est-ce qu'on se rend compte de la situation? 480 000 abonnés. Et en plus, voilà, apparemment, ils avaient annoncé 600 000 abonnés le mois dernier. Là, on était en novembre, donc en octobre 2020, ils avaient annoncé 600 000, pardon, et au final, ils ne sont que 480 000. Ça, c'est une offre 4K, Champions League, Europa, Ligue 2 et tout, 26 euros. Là, en gros, tu dis aux gens, écoute, tu vas pas payer 26, là, tu vas payer 40 euros. Voilà, de manière très très claire. De toute façon, si tu veux tout prendre, c'est 360 euros l'année. Mais, pardon, on va quand même pas abuser. On t'enlève la 4K, on va pas... Voilà, il y aura des matchs en 720p. Hein. Tiens, on est dans les années 2000 hein, maintenant. Évidemment, il faut pas trop rêver. Le multiplex, ça n'existe plus. Arrête. Je crois vraiment qu'on peut proposer un multiplex. D'ailleurs, on a 8 matchs, mais dans les 8, il y en a quand même 5, donc plus de la moitié, où il n'y aura pas de consultant. Hein, voilà, tu regardes juste ton truc, tranquillement, tu nous déranges pas. Et voilà. Ah, oui, d'ailleurs, concernant cette offre quand même très alléchante, il n'y a que la Ligue 1 en niveau football, de très très haut niveau, top 5 européen, il n'y a que ça. Donc voilà, cherche pas autre chose, bref. C'est une aberration, je vais juste commencer, j'ai revu rapidement le Wikipédia. Il y a effectivement eu, donc voilà, une rupture totale à partir d'octobre 2020. Donc c'était très 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 rapide, Mediapro. Et la chaîne Téléfoot, ben regardez un petit peu, la création c'était le 17 août 2020, donc quasiment 4 ans jour pour jour, à l'heure où je m'exprime. La disparition, ce fut le 7 février 2021 après le Classico, OM PSG. Bon, voilà, c'est littéralement ce qui est écrit ici, 7 février 2021 après la diffusion du match OM PSG. C'était terminé, c'était terminé. Alors, je me suis trompé. La chaîne a été annoncée comme terminée à partir du 11 décembre 2020. Voilà, Mediapro annonce l'arrêt de Téléfoot à ses salariés. Donc voilà, tout s'est fait rapidement et en Canal+, avait repris les droits TV, mais il me semble pour un prix beaucoup plus dérisoire à 300 millions d'euros. Enfin, un massacre. Hein. Je pense que c'est ce qui va arriver avec DAZN, surtout que je vais pouvoir parler un petit peu d'autre chose. Il y a eu cette annonce-là. Alors, comment vous la comprenez? J'invite vraiment à votre réflexion, à votre... Voilà, pourquoi ça? Comment? Mais là, vraiment, les gars, je vous jure, sincèrement, peut-être que j'abuse un peu, voilà, ou que j'ai pas les souvenirs ou quoi, mais DAZN diffusera un match gratuitement par semaine. Enfin, honnêtement, les gars, comment un service payant, on rappelle, hein, DAZN, c'est pas un truc en clair. Ok, 40 euros par mois, bon, on va arrondir 360 euros à l'année, donc un prix, hein, voilà, on a compris. Comment tu te dis, ben, allez, je mets une offre gratuite. Enfin, on n'a jamais vu ça. Peut-être qu'on a vu ça vraiment à l'époque, peut-être à Canal ou quoi. Je vous avoue que j'ai pas les souvenirs comme ça. Mais c'est chaud. C'est chaud. Le championnat n'a même pas commencé. Ils te disent, hé, attendez les gars, attendez, on va diffuser un match gratuitement par semaine. Ok, dans l'absolu, tu payes pour encore moins de matchs. C'est ça que je vais te dire. Parce que, en fait, ce qui est très drôle dans la situation, DAZN te propose 8 matchs de Ligue 1. Bon, déjà, il n'y a pas tous les matchs. Hein, il y en a un sur Bein. Mais avec cette info-là de... je suis mort de rire parce que ça me fait vraiment rire. Tu as un match gratuitement par semaine. Donc, ça signifie que tu payes pour 7 matchs.
Tu vas payer 360 € pour 7 matchs. Sachant que les matchs du samedi à 17h, tu les auras pas. Non, mais... Vous savez, tout à l'heure, je suis parti regarder un truc. Vraiment par curiosité, je suis parti voir, mais c'est quoi les matchs à 17h? Le samedi à 17h, hein. On rappelle que DAZN n'a pas ce match-là. Brest-Marseille. Bon, première journée, 40 €, hein, les gars. Première journée, DAZN retransmet tous ces matchs, dont Toulouse-Nantes gratuitement, donc pas besoin de payer. Mais Brest-Marseille, qui est, en vrai de vrai, peut-être la grosse affiche de cette journée, avec quand même ce Rennes-Lyon qui est très très beau. Monaco-Saint-Étienne, c'est beau, mais là je parle vraiment Brest-Marseille. Voilà, Brest, un club européen maintenant. Eh ben, DAZN n'a pas. DAZN ne l'a pas. Journée d'après, oh, samedi à 17h, il y a quoi? Il y a OL Monaco. DAZN ne l'a pas non plus. Les gars, je vous en supplie, vous vous rendez compte ou pas? Ce serait quoi le match qui pourrait diffuser gratuitement là, cette semaine-là? Là, c'était Toulouse-Nantes dimanche à 17h. Est-ce qu'il pourrait mettre Nantes-Auxerre? Encore Nantes, je sais pas, peut-être. En vrai, les Nantais, peut-être que vous m'écoutez et votre club sera diffusé gratuitement toute l'année. Eh, ça, c'est bénef, hein, comme disait un gars au JO, j'ai oublié comment il s'appelle. Bref, médaillé. Mais c'est chaud. Après, c'est quoi 17h, ok, samedi. Brest-Saint-Etienne, très beau match encore, un très beau match. Eh ben écoutez, les Brestois, ne prenez pas l'abonnement de DAZN. Prenez l'abonnement Bein, hein, vous aurez tranquillement vos matchs sur Bein. Après, voilà, je crois que ça a à définir et tout, mais c'est la situation est aberrante, hein, la situation est extrêmement, extrêmement choquante, honnêtement. Et encore, vous savez très bien, ceux qui me suivent sur cette chaîne depuis longtemps, je ne suis pas du tout quelqu'un qui va attaquer pour attaquer. À part quand je trouve qu'il y a des choses aberrantes là, pour le coup, j'attaque DAZN parce que c'est aberrant et il y a des professionnels derrière. On est bien d'accord, c'est leur métier. Le marketing, le business, l'économie et tout, c'est leur métier. Moi, je vous avoue que j'ai énormément de mal à comprendre comment des professionnels peuvent se poser en réunion et tout et se dire que malgré l'échec absolument cuisant, où on est arrivé à 480 000 abonnés au lieu de 3,5 millions de téléfoot, à 26 € avec une offre qui est beaucoup plus alléchante que DAZN, hein, on rappelle, comment ils se sont dit chez DAZN, enfin, on va proposer 30 € avec engagement, 40 € par mois sans engagement, mais juste pour la Ligue 1. Sincèrement, vous avez une explication, mais vraiment, n'hésitez pas à me la donner. J'insiste là-dessus parce que je n'ai pas d'explication. J'ai beau réfléchir, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Surtout que DAZN, admettons, qui proposait une offre extrêmement faible. Enfin, extrêmement faible. Allez, je vous dis n'importe. La Ligue 1 offre Ligue 1, Ligue 2. Allez, 12 € par mois. Tu as la Ligue 1 et la Ligue 2, 12 € par mois. Alors, c'est une offre très, très, très alléchante. Tu as tous les matchs et tout. C'est un monde de rêve. Ben, imagine le nombre d'abonnés que tu auras. J'ai aucun doute parce que la ferveur en France pour le football, je pense quand même qu'elle est importante. Je pense quand même que le football, il y a énormément de passionnés, mais qui ne peuvent pas aujourd'hui se payer des abos, c'est totalement normal. Demain, tu mets 12 € la Ligue 1, la Ligue 2, mais bien sûr que ça atteint des millions d'abonnements, ça me semble normal. Donc, c'est même pas bénéf. Pourquoi tu mets un abonnement si cher pour rentabiliser, je sais pas quoi, le fait que les droits sont nuls? Enfin, moi, ça m'échappe. Je vous le dis, ça m'échappe complètement. Donc, je repose la question que je posais hier. Vous donnez combien de temps? Moi, quand je vois ça, je pense pas qu'il y a 300 abonnés exactement, quand même plus. Mais est-ce qu'il y a 10 000 abonnés? Peut-être, en vrai, hein, peut-être. Il y a quand même des millions de personnes qui s'intéressent au foot français. Mais j'ai vu certains commentaires qui disaient « je leur donne pas l'hiver ». Il y en a qui disaient « je donne pas la fin de l'année ». Honnêtement, je vous rejoins, mais je suis en train de me dire premier degré, est-ce que ça passe la seconde trêve? Est-ce que ça passe la seconde trêve? Parce qu'il y aura une trêve début septembre. Après, il y aura normalement une trêve vers octobre. Est-ce que ça passe la trêve d'octobre? Premier degré, je me pose cette question. C'est une aberration. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Hein. On peut trouver tous les superlatifs possibles. C'est une aberration absolue. Et voilà, hein, pour vous dire à quel point on est arrivé à un stade, la Ligue 1. Ligue 1, hein, top 5 championnat européen. Alors, je sais que c'est un truc qui peut faire débat, la Ligue 1, pas assez compétitive. Moi, je vous avoue que, bon, je suis un fervent défenseur de la Ligue 1, certes, mais oui, le championnat a des défauts. Mais je considère que le championnat a un potentiel exceptionnel. Réellement, les centres de formation sont formidables. Il y a des clubs historiques en France. Enfin, il y a trop de potentiel qu'on n'exploite pas assez. Donc, vraiment, voilà. Mais actuellement, la France est quand même un championnat bon, hein, vraiment bon. Voilà, c'est pas, je veux dire, c'est pas la MLS hein, aux États-Unis, vous avez compris. On parle donc de la Ligue 1 qui n'a plus de diffuseur en Angleterre et en Espagne.
Angleterre, Espagne, deux pays de football. L'Espagne, voilà, ça domine le foot européen depuis des années. L'Angleterre, la PL, sûrement le championnat le plus compétitif. Ils n'auront pas de diffuseur. J'ai pas envie de faire redondant avec la vidéo d'hier, quand on disait que la Ligue 1 va mourir, mais là, je suis obligé de l'évoquer rapidement. Bien évidemment que la Ligue 1 n'a pas de chance de survie. Et j'ai vu vos commentaires, surtout de personnes voilà, qui supportent le Havre, Angers et tout, qui étaient très inquiets. Je suis sincèrement désolé pour vous, parce que oui, réellement, ce foot business-là, et voilà, moi le premier, oui, je supporte un club, je supporte le PSG, bon voilà, on choisit pas hein, l'amour, hein, je supporte le PSG, c'est depuis que je suis petit, quoi. C'est bref, c'est comme ça. Je sais très très bien que à la fin du football, bah, il y aura que les hyper riches qui existeront. C'est une vérité. C'est une vérité. J'ai énormément de mal à imaginer un avenir pour le football où bah, tu as toujours même des clubs historiques comme le Havre qui ont quoi 150 ans, 160 ans, je sais même pas le Havre à combien d'ans. Peut-être que j'appuie un peu là sur le 150 ans ou quoi, bref, vous avez compris. Mais c'est chaud. À un moment, ces clubs-là, ils existeront ou pas? Tu as même des clubs ultra historiques comme Nice en Ligue 1 qui a 120 ans, je crois qu'il y a 120 ans cette année, Nice. Bon, qui a quand même été racheté, mais si ça prend pas, est-ce que même des clubs comme Nice risquent de disparaître? J'avais vu un commentaire ultra intéressant qui me disait qu'Oro, est-ce que tu ne penses pas qu'à un moment, on aura limite une Ligue 1 des championnats où ce sera l'ultra élite, il y aura genre 8 équipes dans le championnat, mais peut-être, il y aura peut-être un monde où, ben, allez, on regarde la Ligue 1, quelles sont les équipes de Ligue 1? Peut-être, dans un monde lointain, il y aura quoi? Il y aura Lyon, il y aura Lille, 2, Marseille, Monaco, le PSG, Nice. Il y aura ces 6 équipes en Ligue 1. Il y aura quoi? Peut-être aller Rennes. J'en sais rien. Enfin, rendez-vous compte qu'on parle de ça. Et ouais, ça fait peur. Honnêtement, ça fait peur. Vous savez très bien que je suis optimiste. Hein. Maintenant, je suis aussi réaliste. Il y a un pessimisme extrême. Enfin, pessimiste, non, mais c'est du réalisme que de dire que c'est très mauvais ce qui va se passer. C'est vraiment très mauvais. Je ne sais pas comment ça va s'en sortir. Voilà, honnêtement, je ne sais pas. Alors, c'est vrai que je ne l'avais pas du tout évoqué dans la dernière vidéo par rapport à Vincent Labrune, parce que je ne suis pas le plus calé dans ce sujet. J'ai vu quand même rapidement les informations et tout. Mais effectivement, semblerait-il que Vincent Labrune a un petit peu condamné, entre guillemets, la Ligue 1. Je ne sais pas s'il est seulement le fautif, mais de ce que j'ai pu comprendre, oui, il a arrangé des droits. Ça a été compliqué. Il a également une commission, hein, c'est normal. Hein. Les gens sont là aussi pour leur intérêt. Hein. Enfin, je dis ça, c'est normal, mais moi, je trouve quand même que c'est triste de penser que à son intérêt. Évidemment que dans la vie, il faut faire son train de vie, son argent et tout ce que je veux. Maintenant, il y a aussi l'intérêt général. Et voilà, je ne suis pas le plus calé, donc je ne vais pas prononcer des mots que je ne maîtrise pas. Je sais que certains m'ont renvoyé vers des vidéos, notamment de Romain Molina. Je regarderai, pourquoi pas. Mais voilà. Il y a également, de ce que j'ai pu comprendre, d'autres présidents, etc., dirigeants de Ligue 1 qui ont contribué à ça. Ouais, voilà la situation, la mauvaise gestion globale, bien évidemment. Il y avait quelqu'un qui m'avait évoqué, je sais qu'Oro, la mauvaise situation, notamment de Montpellier, c'est la gestion globale. Bien évidemment, hein, les clubs, s'ils sont bien gérés, ça va mieux. Rappelons que le football, c'est de l'entrepreneuriat, hein, c'est de l'argent, c'est évidemment que du business. Pour beaucoup, hein, c'est une vérité. Et les mauvaises gestions amènent à ce genre de choses. L'exemple de Bordeaux est un exemple criant. Après, je ne vais pas les dédouaner, hein, ou voilà, les innocenter, entre guillemets, c'est pas du tout le terme, mais pas les inculper de tous les défauts, tous les problèmes. En gros, pas mettre la faute que sur eux. Parce que dans le sens où, si on vous promet de l'argent, notamment vis-à-vis des droits TV, on vous promet 1 milliard à partager, ben, il y a des clubs, je pense notamment comme Montpellier ou d'autres, qui vont recruter en conséquence. Ils se disent, ah ben, quand même, les droits TV, ils sont importants, on peut recruter. Et quelques mois plus tard, on te dit, au final, oulala, le bureau, il a beaucoup tremblé, faudrait que je change ce bureau un jour. Bah non, en fait, tu n'auras pas 1 milliard à partager. Ce sera beaucoup moins. Ce sera même pas 500 millions, ce sera 300 millions et tout. Voilà, les clubs se mettent dans des situations absolument cataclysmiques à partir de là. Parce qu'ils recrutent en pensant que les droits TV veulent compenser. Au final, on te dit non. Donc, c'est une mauvaise gestion globale. Le football français est très mal géré. Ouais, ça pue. Les amis, ça pue. Bon, bah voilà pour terminer cette vidéo, hein, mes chers amis. Le boycott d'Azone hein, est toujours en premier en tendance et toi apparemment, d'après la mini-shoot. Ouais, ça pue, hein, ça pue. En tout cas, je sais pas comment va évoluer les choses, mais pas bien, pas bien. Bref. Alors, avant de terminer cette vidéo, je vais quand même revenir sur 2-3 commentaires que j'ai vus qui étaient vraiment intéressants. Je vous remercie vraiment pour tous vos retours, vos likes, vos commentaires, vos messages de soutien même. Voilà, globalement, merci au-delà de cette vidéo, hein, vraiment, du fond du cœur. Alors, j'ai vu un message de Café
quelqu'un qui commande souvent mes vidéos, je te remercie, big up à toi si tu passes par là, et merci à tous les autres. Hein. Café qui évoque une idée, ça passe pas Noël pour lui en l'état, il ne faut pas que ça passe Noël de toute façon. Bon, pour lui, c'est vraiment une question de vie ou de mort. Hein. Si on sort de ce modèle, plus vite on sort de ce modèle, mieux c'est. Le modèle chaîne Ligue 1 qui a été envisagé, je pense que c'est ce qu'il faut. Mais il faut y aller à fond, mettre tout dessus, la Ligue 1, la Ligue 2, et soyons fous, même la Ligue 3, la nationale renommée hein, pour lui, les ligues féminines, la Coupe de France, même les matchs de Coupe d'Europe des clubs français. En vrai, voilà, Brest, Monaco, le LOSC et tout, hein, voilà. Sur une chaîne, hein, quoi. Faut que ce soit tout le football français sur une seule plateforme, et là, ça marcherait à fond. Vous n'avez pas idée du potentiel si on arrête de segmenter ça en 50 abonnements différents. Bref. En vrai de vrai, je vous parle de ça parce que je trouve que c'est une super bonne idée. Est-ce que vous pensez que c'est faisable? C'est ça en vrai la difficulté, mais je pense que ce serait le rêve. Je l'évoquais un peu plus tôt dans la vidéo. Le rêve de voir tout sur une chaîne, quoi. J'ai vu des commentaires notamment de Belges qui m'évoquaient, tu sais, Koro, en Belgique, on a Ligue 1, Première Ligue, Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue des Champions, tout ça sur un seul même truc, un seul et même abonnement. Enfin, c'est un truc de malade. Et je crois qu'ils ont ça pour 30 € par mois. À un moment, je sais pas ce qui se passe en France pour faire des abonnements comme ça. Mais en vrai, voilà, Café, si je passe par là, je te réponds directement. Ce serait un rêve, hein, ce serait un truc de fou. Et ouais, le potentiel de la Ligue 1, il est dingue. Là, le danger pour la Ligue 1 qui ne va même plus être diffusée à l'étranger, notamment en Angleterre, en Espagne. C'est vraiment colossal. J'ai vu un autre commentaire que je vais passer assez rapidement de Zawox. Salut à toi, si je passe par là, mon gars. Pas vraiment de tristesse pour les dirigeants des clubs qui ont également voté puis maintenu la brune alors que ce désastre est annoncé depuis longtemps. Voilà, ils ont creusé eux-mêmes leur tombe et ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes. Et en vrai, je comprends ça parce que, à un moment, quand tu joues un peu avec le feu, quand tu proposes ça, c'est chaud. De ce que j'ai pu comprendre, la brune pourrait bientôt partir. Hein. Il y aura un vote, un bilan de ce que j'ai compris vers septembre ou pas. On verra bien, mais ouais, la situation de toute façon ne pourra pas continuer comme ça. C'est, j'allais dire droit dans le mur. C'est pas droit dans le mur, c'est droit dans les tréfonds, voilà, des profondeurs infernales des ténèbres, quoi. Y a rien d'autre. Bref, en tout cas, mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit like pour me soutenir, ça m'aide énormément. Vos retours me touchent. Je peux pas répondre à tout le monde, vous en doutez. Quand vous avez des centaines de coms, c'est compliqué. Mais je vois vos messages, je les like quand je peux. Merci, merci beaucoup. Bon, votre conclusion. Ça va très mal finir, hein. Ça va très mal finir. Là, les prochains jours, en vrai, seront extrêmement décisifs, hein, parce que DAZN a les secrets hein, des détails. Ils ont le secret des choses. Et ouais, les abonnés risquent d'être absolument... c'est le néant, quoi. C'est le néant absolu. Je suis inquiet hein, pour la Ligue 1. Je suis très inquiet pour la Ligue 1. Je me demande réellement comment, en fait, on peut réinverser la tendance. Vous voyez ce que je veux vous dire? Passer de ce déficit extrême pour les clubs, sauver les clubs français. Je sais pas. Sincèrement, je sais pas. À part, ouais, s'il y a des réinvestisseurs enfin, vraiment un réinvestissement global, des ultra riches, un milliardaire et tout, qui vont acheter tous les clubs de Ligue 1, qui peuvent investir de manière conséquente et tout, bah, il n'y a que ça, quoi. Enfin, il n'y a que ça. Maintenant, est-ce que ça peut plaire à tout le monde et tout? Ah, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Avant de terminer la vidéo définitivement, je vous montrer cette petite image, peut-être ça peut intéresser certains. Apparemment, c'est l'équipe présente hein, pour DAZN, mais de rien, il y a des personnes qu'on connaît plus ou moins. Enfin, Smaïl Bouabdella, je pense qu'on le connaît quand même, voilà. Je vais pas tous les citer, mais voilà, vous avez notamment Patrick Vieira. Évidemment, vous avez Ambre Gaudion, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, elle est journaliste, enfin, elle était du coup journaliste pour le PSG. Voilà, les avant-matchs et tout, on la connaît beaucoup quand on suit le PSG. Vous avez Paul de Saint-Cernin, je crois. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un peu un humoriste, journaliste humoriste, je sais pas trop ce que c'est. Bref, je vais pas tous les citer, mais bon, les visages sont connus. Hein, voilà, ça essaie de recruter fort. En vrai, je vais même pas les accabler. Hein, ces gens-là, ce sont des journalistes, ils font leur métier, c'est des passionnés. Il y a absolument aucun débat là-dessus. Et en vrai de vrai, ben moi le premier, si j'étais journaliste, je suis recruté par DAZN. Je pense que je serais très content parce que c'est un poste quand même de fou. Tu peux commenter la Ligue 1, tu peux en parler et tout. C'est un truc de malade. Maintenant, je pense que j'aurais aussi cette vision de se dire qui va vraiment nous regarder, quoi. Qui va vraiment nous regarder. Bon. La gestion. Au-delà du football hein, et au-delà de l'entrepreneuriat, la gestion des choses de la vie, de comment on gère notre vie, on peut pas contrôler la vie. Hein. C'est impossible. Il y a des choses qu'on peut plus ou moins contrôler, mais quand on laisse aller les choses, vous voyez, quand on n'a plus la main sur les choses, et quand on se dit, ouais, ça, je ferai ça demain, le lendemain, le surlendemain, la situation, elle t'échappe. Au-delà du football et de l'entrepreneuriat. Et ça se voit. Les situations qui sont parfois abominables, c'est des situations où on a absolument perdu le contrôle. Et la Ligue 1
petit à petit, lentement, mais sûrement, hein, de manière très triste, nous filons entre les doigts. Déjà, nous, amoureux de football, la classe populaire, bon bah, on lui crache complètement dessus aujourd'hui. On vous dit, vous voulez regarder du football, soyez riches. D'ailleurs, j'ai vu que pas mal de personnes, j'en profite pour le dire, avaient les moyens de payer. J'ai vu pas mal de commentaires comme ça, mais qui boycottent. Franchement, bravo à vous, hein. Je vous félicite quand même parce que bah, vous avez l'argent. Hein. Vous avez l'argent, vous pouvez tout vous payer. Hein. Il y aura évidemment des gens qui prendront DAZN parce qu'ils ont l'argent. Mais franchement, soutenir aussi cette cause-là, c'est bien. Il y a beaucoup de gens qui touchent le SMIC, qui touchent même moins que le SMIC, qui aiment trop le football, ben, qui pourront peut-être prendre ce genre d'abonnement, mais mettre à mal leur économie, quoi. Et c'est triste, et oui, c'est pour ça que le boycott général est absolument recommandé. Voilà, le football populaire meurt. Moi, j'essaie d'imaginer le foot en 2040, en 2050 et tout. Ça sera jamais comme ça. Le football que vous voyez aujourd'hui, les gars, ce sera jamais le football de demain. Franchement, je le pense sincèrement. Nous verrons bien. Les amis, portez-vous bien en tout cas. Vidéo à cœur ouvert, hein, vraiment, on débat. J'aime beaucoup le débat avec vous. Portez-vous bien, c'était Koro. Prenez soin de vous. On se retrouve pour parler de la Liga dans bientôt, du coup. Dans peu de temps. On verra comment ça évoluera. Et d'ici là, la paix sur vous.